Bonsoir Adam, muchachos. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, les amis, on est enfin en live, on est très contents. Oula, mon grand-père qui m'appelle. Oui papy. Bah non papy, tu sais je travaille beaucoup là sur Twitch et là je suis en live là papy. Papy, j'ai toujours 2 minutes pour toi, pourquoi il y a un problème? Ah alors papy, là je suis en live, donc là tout le monde t'entend, donc c'est pas trop le sujet. J'ai pas eu de réponse, mais je t'ai demandé de plus trop t'occuper de ça papy, ok? C'est moi qui vais gérer, je sais papy. Mais t'inquiète pas, je m'en occupe. Oui, j'ai envoyé ton message que j'ai envoyé, t'inquiète pas. Oui, je sais, papy, t'inquiète pas. Et l'autre Christian non plus, c'est pas manifesté. Oui, je sais. Allez, papy, je t'aime très fort. Il s'est manifesté ou pas? Non, il s'est pas manifesté. Allez, je t'aime, papy. Bisous, on se voit demain. Je vous appelle demain, ok? Je vous aime, bisous. Bisous. À mon papy Gianni sicilien parce que il y a des travaux à faire chez moi et le gars qui veut faire les travaux, bon j'imite mon grand-père, il répond pas beaucoup. Donc il sait donner un signe de vie ou pas, il se pose la question à 8h30 parce que mon grand-père est un gros anxieux comme moi d'ailleurs. Bref. Le cachot, on en parle ou pas? Oh putain. Oh oui, merci de ce sujet. Qui a lancé ce sujet? Alors les amis, alors Yaya Baccarat 77. Les amis, je ne sais pas si vous avez vu les 50 ce soir. En 11 télé de ma jeune carrière entre guillemets télévisuelle, je pense que le cachot des 50 est la séquence télé la plus drôle que j'ai réalisée de ma vie. On l'a regardé hier soir en avant-première, je pleurais de rire. La tête de ma mère que je ne faisais pas de l'acting. J'étais effrayé, je me chiais dessus littéralement avec Nicolas. Ah, pas de spoil. Non mais c'est pas un spoil. Non, c'est ce soir, c'était là. Ah mais non mais c'est les gars, c'est pas un spoil. Ok, je montre pas. Comment ça va se terminer. Les amis, je me chiais dessus, mais vraiment ce n'est pas de l'acting. J'avais peur, je ne voulais pas, on savait pas ce qu'on devait faire. Ah, le village Marrakech, c'était drôle. C'est vrai que le pré-village, mais c'était drôle, mais c'était un petit peu du foutage de gueule. J'étais encore un peu trop le pantin des mecs, donc c'était drôle, mais bon, moi je le faisais à moitié vraiment avec envie. Là pour moi, c'est vraiment purement drôle. Vraiment parce que j'avais vraiment peur quoi. Vous comptez participer à OO? Non. Non mais les gars, je me chie. Hier on s'est mis dans le lit après notre soirée mouvementée. Après notre soirée mouvementée. Croyez-moi que ça nous a mis du baume au cœur ce soir parce que vraiment, enfin hier soir, parce que moi j'ai vraiment ri mais j'avais hâte de voir ce moment. Non, on participe pas à The Power non plus. Tu voyais rien? Aucune télé les amis là. Mais les gars, on ne voit rien. Candice, c'est une caméra infrarouge. C'est infrarouge, donc je ne vois rien. Je suis dans le noir complet. On ne voyait rien. On voyait même pas les points rouges des caméras. On comprenait pas comment on pouvait filmer. On ne voyait rien. Ouais, on voyait les rien. gars, tu l'as fait toi, c'est toi. Ouais. On voit rien, t'es d'accord? C'est le noir. Et quand il éteint les lumières et que tu rentres dans une pièce que tu ne connais pas, enfin, du coup, c'est l'ancienne. Ils ont modifié, je pense, les oubliettes. Mais comment on va voir à l'image quand on est dans le noir? Parce qu'on voyait pas la caméra infrarouge. Oui, mais nous on la voyait pas. Oui, mais oui, on voit rien. Ils nous filment. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont très bien fait ça. Ils ont fait la scène. Enfin, c'était la pièce des oubliettes en fait de l'an passé. Jérém Star, vous en pensez quoi? Alors, les gars, Jérém Star, j'ai reçu. Alors, coup de cœur, on sait pas. Coup de cœur. On a passé, moi je ne le connaissais pas. J'étais au courant à l'époque des banques, etc. Tout ce qu'il faisait, ça n'a jamais été super glamour, etc. C'était toujours un peu dans le trash. Mais actuellement, il s'est reconverti, je crois. On a parlé de ouf avec lui et franchement, on a parlé de plein de sujets. Il est hyper de bons conseils, il a grave les pieds sur terre. Et puis son humour en fait. Ouais, il est marrant. Moi, j'adore ce humour. Moi, j'ai toujours grandi son. Moi, mon père avait beaucoup d'amis homo, donc j'ai toujours grandi dans ce humour un peu comme ça, un peu d'homo, un peu fofolle. Moi, j'adore ça. Ça me fait beaucoup rire. Oui, il a grave changé, mais de ouf. En fait, c'est ce que je lui ai dit. Je dis comme quoi, finalement, faut pas se fier qu'à ce qu'on entend ou voit d'il y a 10 ans. Mais surtout, les gens peuvent changer. C'est pas parce que t'as fait des choses pas bien les ans passés que tu peux pas. Franchement, je suis étonnée parce que moi, je pensais pas que c'était cette personne-là que j'allais rencontrer, quoi. Ouais, mais franchement, on a passé un très très bon moment. La meilleure télé que vous avez faite. Moi je dirais les 50 saison 2 l'année dernière. Ouais, moi aussi je crois. Parce qu'on s'est rencontrés, parce que c'est la première fois que je me sentais totalement libre et à l'aise. Vous savez un peu, mon ex il a été éliminé rapidement donc je me suis sentie hyper libérée. Et j'ai vécu mon aventure sans avoir besoin d'histoire, de mec et tout. Et après on a eu vraiment notre histoire. Et les règles étaient bien mieux pour moi dans la saison 2 que la saison 3. Enfin, j'ai préféré les vrais 50 basiques quoi. Ouais c'est vrai.
Après. Puis on a été loin quoi. Ouais. Donc on a vécu. Fais je casse à FC25. Ah putain, merci de me faire rappeler, Maïko, ce que je voulais dire. Alors, justement, pour les concepts, moi j'ai un gros souci, les amis, parce que en fait, Cassandra est anti-gaming. En fait, elle pense que quand moi je joue au jeu, je passe pour un gamer, un geek, donc elle a cette image Non, du geek. C'est pas ça, c'est que si on dit la vérité, jusqu'à pas d'heure être en mais live, c'était pour le de jouer Unreal. tout court, de jouer tout court, et que moi je suis là à 5h du matin essayer de le joindre et de pas réussir, je dis va en boîte, c'est pareil. Hein. Non, mais alors du coup, non. Alors je pense si. que tu préfères que je joue à Fortnite avec Iban en train de dire vas-y, KO, donne mon frère, on est Unreal, incroyable, on l'a fait, que d'être en boîte. Non, mais arrête de sûr, dire ça, c'est non pas mais s'il te plaît, chérie, Non, mais ça bien n'a sûr, rien à mais voir. d'accord, mais alors si pour moi, si que j'ai pas de nouvelles de toi, j'ai un message dans la journée, j'aime pas ça du tout. T'abuses, mais oh là T'es un là, mais menteur. oh my T'es un god, menteur. mais t'es c'est un menteur. dingue. Ah non, je vous jure. Mais oh là là, my Merci, god. forcément. Donc non, du je coup, joue pas à la Switch, hein. On a même arrêté la Switch. Je suis à la oh, Switch. on pourrait faire des live Twitch, ma vie. Oui. Qu'est-ce qu'elle est forte au bowling. Je Oh, n'ai jamais gagné une seule partie. Pas une fois. Hein. Pas une fois depuis. Sans mentir, sur 50 parties, elle en a gagné 50. Vraiment, je vous Je mens pas. vous jure, la rencontre entre Ilan et moi, franchement, ça s'est bien passé. Ouais. Franchement, Franchement, de ouf. Il a été respectueux et tout. Hein. Mm. C'est bon, ça lui est passé. Après, vous savez, en fait, c'est que Ilan, on a un problème. C'est que Ilan, c'est un mec qui aime beaucoup faire des blagues. Et c'est vrai qu'il a essayé de draguer Cassandra dans le passé. Donc, du coup, moi, c'est quand même mon ami. Ilan, on a quand même été très proches dans ce moment de sa vie où il était quand même au plus bas. Moi, j'ai toujours soutenu Ilan, même dans les moments plus sombres. Parce que j'étais au courant de beaucoup de choses et je trouvais ça injuste qu'il ait eu. Et bien sûr, c'est injuste qui lui est arrivé, évidemment. Maintenant, voilà, bon, il me fait des blagues, il me cherche un peu. Enfin, bref, c'est Ilan, quoi. Mais bon, j'ai pas peur de Ilan par rapport à Cass. Enfin, même, Mais non. de Là, personne. il le sait, ça fait 6 ans et il assume, Ilan. Ça faisait 6 ans qu'il était derrière moi dès qu'il pouvait. Ok, je ne l'ai frérot. jamais vu de ma vie. Hein. J'aime jamais répondu à ses avances, donc il n'y a pas de souci à se faire. Mariage avant bébé ou mariage après bébé? Non, c'est non. Ilan, c'est un bon. En vrai, c'est un bon Ilan joueur, c'est pas un mec mauvais. Il a juste un problème au niveau de son. Voilà, mais le reste, c'est un amour. Il a juste ce petit souci-là qui réglera un jour. Cassandra t'envisage de rester dans la TV réalité? Franchement, non. Non, et encore moins avec tout ce qui se passe. Donc, non. Je pense que je vais me préserver. Mais par contre, en ce moment, on est en tournage, nous, depuis quelques semaines, pour un truc que pour nous. On peut le dire, hein, je pense. En vrai, ouais, je pense qu'on peut le dire. Bah, je sais pas, en fait, je sais pas. Mais si, c'est sorti, les photos, tout le monde sait. Ouais. Mais si, on fait, c'est la famille, voilà, en ce moment. Ouais, Ouais, on suit un peu notre vie. Je sais pas le dire, mais bon. Maintenant, il n'y a pas de spoil, on juste voilà. Mais voilà, donc du coup, vous allez découvrir plein de choses d'ailleurs. Et c'est tellement mieux, franchement. Alors les gars, ça nous correspond beaucoup mieux. On fait ce qu'on veut. On monte notre vraie vie. On a fait un truc avec ma grand-mère. Non, dis pas, c'est après. Non mais donc vous verrez. Non, mais oui. Enfin, faut pas pour ceux qui me spoiler, suivent ouais. vraiment, vous savez très bien que je suis extrêmement proche de mes grands-parents, comme toi d'ailleurs, mais bon, Ouais. c'est plus compliqué comme ils vivent pas aussi proches que moi je vis d'eux. Donc on a fait des choses, on fait les choses qu'on fait vraiment dans la vie. On a suivi Cass dans des moments de sa vie professionnelle. Bref, on fait des trucs de notre vie et c'est quelque chose qui nous ressemble parfaitement. Et c'est très bien, voilà. Trop bien. Et d'ailleurs, la Laponie, il y aura un lien avec ça. On va partir peut-être, on verra si on va le faire avec eux. Mais en tout cas, nous, on a pris nos billets pour bientôt, 2025. Quand Oui, même. enfin, Mais c'est bientôt, hein. bah oui, Ça arrive, c'est hein. pas. Mais au moment où il va faire moins 42. Vous pourrez faire des apprentis aventuriers. Peut-être, mais pas Oh maintenant. non, putain. Non, mais pas maintenant. J'ai pas Le envie. problème, c'est que sinon. Laissez-moi t'as fait grossir. 4 jours. Mais quoi? T'as fait que 4 C'est pas à cause de moi, on Ouais, parle pas mais- d'histoire. Hein. Non, mais même au-delà de ça, sinon t'es pas. J'étais pas vrai psychologique. Il est pas sportif. Non, je suis sportif. T'es sportif. Dans l'âme. Ah, voilà. Non, il est pas sportif. Donc, et moi, je suis très sportive et je ne supporte pas perdre. Alors, si je perds à cause de mon mec, bah, Cass a rentré ton père? Oui, oui, mon Cass a rentré mon père. Hein. cet été, on était à 100. Je t'ai aidé encore hier. Ah oui, hier soir, il était là. Hier soir avant qu'il se passe la soirée des enfers. Et il était avec nous. Vas-y, zoom sur la caméra 4K là. Enfin non, elle est pas encore 4K. Ils vont croire qu'on est mariés. Non, c'est une promesse. Ça C'est. s'appelle une balle de promesse de fiançailles. Voilà. Donc, logiquement, en science, si jamais ils me demandent dans la Laponie, dans ma valise, je vais prendre des tenues hyper belles. Mais comme je dois être emmitouflée dans 3 tenues, Non mais. j'ai prévu des tenues de ski trop belles en cas. Ah ouais, en mode. Argentée à Mais tailler. arrête, tu vas être déçu, chérie. Oh non.
Mais je peux pas te demander, après tu vas être au Voilà, courant. je vais engueuler. Non mais je peux pas. Tous Mais les jours, j'ai l'impression que tu vas me demander. Je me fais belle tous les jours, ça arrive pas. Oh non. Non mais on est d'accord les filles. Quand vous savez qu'à un moment donné, potentiellement, ça peut arriver. Vous partez en voyage et tout, vous prenez des belles tenues en cas, non? Mariage religieux, moi j'aimerais beaucoup me marier, aller quand même à l'église, oui. Moi Parce aussi. que je trouve que quand tu te maries, c'est tellement symbolique le mariage. Enfin, j'ai peur de mal dire les choses et que ça soit mal interprété. Mais devant Dieu, dans une église, moi je suis baptisée, mais le problème c'est que Simon il l'est pas encore, parce que peut-être qu'il le fera si vraiment on veut aller au mariage à l'église. Mais je trouve ça tellement plus waouh. Ma grand-mère est très aussi dans la religion, avec ce qui m'est arrivé aussi, nous, j'ai envie de... Enfin je sais pas, je trouve que ça a une petite protection supplémentaire. Moi j'aimerais beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, alors moi, alors je suis pas baptisé, bizarrement. C'est vraiment magique, je trouve. Je suis pas baptisé. Bon, C'est bizarre, je pourrais faire le baptême parce que ma mère a toujours voulu nous laisser le choix, le libre droit. Donc on n'a pas été circoncis, on n'a pas été baptisé, on n'a pas été... Bon, ça n'a aucun rapport comme les chrétiens sont pas baptisés bien sûr, mais certains parents imposent ça à leur enfant pour des raisons d'hygiène ou quoi. Ma mère a toujours voulu laisser le choix parce qu'on est ma mère est athée, moi je suis issu d'un grand-père sicilien, donc sicilien c'est forcément chrétien, mais mon grand-père n'est pas un peu très pratiquant. On est un peu libre, donc voilà, moi j'ai fait Bienvenue au monastère pour ceux qui se rappellent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué spirituellement, ça a changé ma vie sur beaucoup de points. Je suis devenu croyant sans être baptisé. Maintenant après c'est une question de foi, c'est est-ce que tu as la foi par rapport à ce que tu vis ou par rapport à ton éducation. Moi j'ai eu la foi par rapport à des événements de ma vie. Moi pour moi, Bienvenue au monastère c'est une parenthèse de Dieu qui m'a appelé pour faire cette mission, pour me rapprocher de Dieu. Ameno. Ameno tostes, ameno toti. Quoi? C'est grave gênant. Non mais regarde ça, c'est grave gênant. C'est grave gênant. Mais pourquoi tu me termines comme ça? Non mais tu viens de me faire un monologue. Enfin, je sais pas, qui s'est ennuyé quand tu vas parler. Vous pouvez le dire, hein, parce que moi souvent je dis, des fois il est au téléphone et tout, même pour le professionnel, je dis. C'est bon. Mais que j'aime parler aux gens. Mais il y a pas à me terminer comme ça, frère. Qu'est-ce qui m'a plu chez Simon Bah non, mais déjà que je pouvais être moi-même. Si je parle de notre rencontre, ce qui m'a plu quand on s'est rencontrés, c'était... Il n'y a rien qui m'a plu, en fait, directement. Ouais, Attends, mais t'es trop dur avec moi. Non, écoutez... Ah non, t'es trop dur. Non, t'es trop dur. Non, je vais m'expliquer. Ouais, vas-y, Vous savez très bien que explique-toi. de base, je pouvais pas trop aller vers Simon parce que j'avais fait la connerie de promettre à une personne de le surveiller. En vrai, c'est ma connerie à moi d'avoir dit ça parce que tu peux pas promettre quelque chose. Miss France 2018 2017. En fait, voilà, je pouvais pas, du coup, ouais, c'est ça. Je pouvais pas aller vers lui, donc y a rien, je le regardais même pas. Mais en fait, on rigolait tellement. Elle vient de Saint-Gaudens. Il y avait une complicité de fou, et donc du coup, je pense que c'est le naturel, c'est... T'étais deux finalistes. C'est tout ça. Ah, tu t'es chiant, je suis en train de parler de toi, là. Mais en fait, Purée. parce qu'en fait, j'aime pas qu'on parle de moi. C'est très bien que j'aime pas. Et après... Je suis archi pudique sur ça. Après, Ah, j'ai me cacher, là. ce que j'ai aimé, c'est... Je te vois prendre ça. Tu vois? Non, Donc c'est pas quoi dire en fait. Mais non, mais si, je sais quoi dire. Bah dis-le. Mais c'est le naturel qu'on a entre nous, c'est tout ça. C'est notre complicité. Je vais pas rentrer dans les détails, mais on est hyper complices. On rigole de tout, on parle de tout. Puis il est hyper protecteur avec moi, ça j'adore. Du coup, Simon, tu penses quoi du combat Ilan vs Sebi? Alors, est-ce qu'il y a vraiment 1 million d'euros en jeu dans leur combat? Ilan me dit que oui, d'une manière ou d'une autre, via des sponsors, etc., etc. Il y a éventuellement 1 million d'euros en jeu. Maintenant, je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelle manière. Après, je les connais les deux. Hein. Je dis pas qu'ils n'ont pas d'argent, c'est des mecs qui ont bien réussi. Maintenant, c'est des mecs qui aiment bien amplifier un peu la réalité. Donc, j'attends de voir les chiffres et j'attends que Ilan gagne et qu'il me montre la preuve de virement qu'il a reçu 1 million d'euros. Comme ça, je pourrais lui emprunter, pourquoi pas un peu d'oseille, par la même occasion. Enzo insupportable dans les 50. Insupportable, non, mais il fait son jeu. Les gars. Franchement, en vrai, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, en vrai, même nous, ça nous fout l'orage, c'est quand même un bon candidat. Il a réussi à, par rapport aux 50 saison 2 et à là,
Non, je ne fume pas, toujours pas. Non, c'est un... Il est bon. C'est un bon candidat, c'est un mec qui sait faire son show, qui a compris que pour pouvoir avoir un bon rôle au niveau du public, c'est être anti-ancien. C'est ce que les gens veulent voir. Ils veulent voir les gens, les anciens un peu sauter. Comment, Cassandra, tu décrirais Simon et inversement? Ah, d'abord toi. Quand tu me décrirais? Décrire Cassandra, c'est avant tout déjà pas décrire une simple personne. Je te crache Cassandra... dessus, je crois. Bon, ça change pas d'habitude. Hein. Non, je rigole. Horrible. Décrire Cassandra, c'est avant tout parler Arrête d'une de faire personne. un- Comment on dit par contre? J'ai vraiment faim, je te jure. C'est avant tout parler d'une âme. J'ai pas peur du tout. Mais t'aimes trop dire ça, alors je m'en fous, je te le donne. Non, je rigole. Pas du tout. Pas du tout. Cassandra, c'est avant tout une personne qui est essentielle à ma vie. Pourquoi? Parce que le matin, je ne peux pas m'empêcher de vérifier comment elle va et de savoir... Quoi? Mais ne mélange pas Fortnite à tout ça. Fortnite n'a rien à faire, ok? C'est une personne qui est pour beaucoup trop excessive, etc. Alors oui, c'est une personne qui a des excès. Oui, c'est une personne qui n'est pas facile à vivre. Oui, c'est vrai, je le dis. Mais après, il y a l'amour, il y a... Non, je suis pas facile à vivre. Non, t'es pas facile à vivre, mais comme moi aussi, je suis pas facile à vivre non plus. C'est pas pour autant qu'on s'aime pas. C'est ça, c'est pas dire ça quand même. Non, mais c'est pas une critique, c'est qu'on est des tempéraments difficiles, pas en tant que personne, on est des tempéraments difficiles à vivre parce que nous sommes des gens sensibles, expressifs et on a toujours... Oui, pas un mode, t'es pas odieux, c'est pas une angoisse. Non, c'est difficile de parfois gérer des situations de crise comme on peut en vivre actuellement par exemple, mais c'est pas pour autant qu'on est des gens malsains. Gary, je sais pas si c'est Gary, mais elle est juste en intercast, je suis sûre que c'est Gary que j'aime. Par contre, c'est pas Gary que j'aime, bah je t'aime. T'es une coquine, toi. C'est une femme qui m'a... moi, c'est un amour tellement différent de mes précédentes relations que j'ai pu avoir dans ma vie. Et moi, voilà, c'est la première de ma vie que je me projette vraiment genre avec une femme. Voilà, c'est comment expliquer, comment te décrire. T'es à la fois drôle, à la fois sensible, à la fois touchante, à la fois casse-couille, bien sûr, on faut pas oublier ça. Mais à la fois, moi, c'est un plaisir de vivre avec toi. On vit tellement de moments de bonheur. On a beaucoup de complicité sur plein de choses. Voilà quoi. Un tatouage en commande prévu. Bah, j'aimerais bien qu'elle honore ce tatouage que j'ai. Pardon, mon amour. Tu me parles même plus. Bah j'oublie. T'en C'est quoi, parles j'oublie parce que je te vois pas de dos nu comme ça. Non, C'est incroyable. j'ai pas tatoué son prénom et je ne tatouerai le prénom de personne, même pas de mes enfants, je pense. Je suis pas pour. Non, les prénoms, je trouve pas ça Pourquoi pas sur la peau.